Si nous l'avons déjà accompli, nous pouvons nous asseoir. On fait les gymnastiques, nous allons nous lever dans quelques secondes, mais on s'assoit maintenant. Juste pour dire, je vais juste vous remercier de m'avoir accepté encore aujourd'hui. Comme on m'a dit, effectivement, j'avais promis, c'était les enseignements sur l'adoration. Amen. Amen. Et on va payer ça. Amen. Je pense que si on pourrait organiser une sorte de séminaire, comme ça, on peut couler tout, ce serait mieux. Les dimanches, c'est un peu difficile. Amen. Amen. Je suis persuadé que le Seigneur va nous bénir cet après-midi. Et vous n'avez pas fait l'erreur d'être là. Amen. Seulement, j'aimerais, notre lecture aujourd'hui, ce serait tellement très long. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu vous laisser debout. Donc, tu peux nous préparer déjà Daniel chapitre 3. Lorsqu'on va prier, seulement vous allez vous lever. Parce que ce serait tellement long. Alors, si je vous laisse debout, c'est pas bon. Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de livres dans ce monde, mais il n'y a pas un livre comme la Bible, auquel chaque fois qu'on le lit est attaché une bénédiction. Amen. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 1 verset 3 dira: heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Donc celui qui veut le bonheur, n'allez pas seulement jouer les lotos, commencez à lire la Bible. Amen. Heureux celui qui lit. Heureux ceux qui écoutent la parole de la prophétie, car le temps est proche. Donc, vu que vous êtes là pour écouter, déjà le fait seulement d'écouter, vous êtes béni. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est béni? Il peut témoigner, je suis béni. Gloire à Dieu. Donc, nous allons aller dans Daniel chapitre 3. Comme je disais tantôt, c'est un texte qui est vraiment très long. Mais j'aimerais bien, en tout cas aujourd'hui, le lire ensemble avec vous. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 70 coudées et large de 6 coudées. Ça veut dire de 30 mètres de longueur et 3 mètres de largeur. Alléluia. Donc pendant que j'ai dit, commencez à avoir 30 mètres de longueur et 3 mètres de largeur. Amen. Alors, des coudées. Et il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. 3. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, le grand juge, le trésorier, les jurisconsuls, le juge et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, des hommes de toutes langues, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, des sambucs et des psaltérons, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a levée le roi Nebuchadnezzar. 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté en instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, des sambucs, des psaltérions et de toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations, les hommes et toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. 8. À cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, des sambucs, des psaltérions, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Abednego, et tous les hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole, verset 14. La parole et leur dit:
est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Et maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que je fais. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés en instant au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent: Ô roi Nebuchadnezzar, ô roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés? Il répondit: Ô roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha à l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un temps d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut délivrer comme lui. J'aimerais même que cette phrase, nous nous levons pour le lire et pour conclure notre lecture. Alléluia. Amen. Shandana Makoria Karabasiriaka. Alors, aucun autre Dieu, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Encore une fois, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Encore une fois, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et la Bible dit au verset 30, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Éternel notre Dieu, notre Père, que ton nom soit glorifié. Je plie encore mes genoux devant toi, le roi puissant, le roi majestueux. Aucun autre Dieu ne peut délivrer comme toi. Ce roi de Babylone, Nebuchadnezzar a témoigné. Mais la Bible déclare
Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait autrefois, tu es capable aujourd'hui, en s'intestant dans cette salle, de l'accomplir dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Je déclare et je décrète, Seigneur, que la délivrance est réellement possible encore de nos jours. Que ton nom soit glorifié. Alors que la lecture a été faite, j'ai déclaré devant ton assemblée, devant tes saints et tes saintes, qu'il y a une bénédiction qui est liée à ceux qui lisent la Bible et ceux qui les écoutent. Accomplis ta parole. Afin que ça ne soit pas, Seigneur, de slogans, ni des paroles jetées dans l'air. Toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir, accomplis-les maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant, par l'autorité que Christ m'a octroyée, que le ciel est ouvert et que le Dieu de Daniel, le Dieu de Meshach, Abednego et Shadrach est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'il est ici non comme spectateur, il est ici comme un acteur pour bénir, pour libérer, pour guérir, pour corriger, pour élever, pour rencontrer chacun dans sa dimension et dans ses besoins. Amen. Que ton nom soit glorifié. Est-ce que tu peux lever tes mains et les remercier d'avance? Je vais t'entendre remercier ce Dieu-là. Si la lecture a pris une place en toi, remercie-le. Tu peux dire vraiment ce que je viens de lire est réel. Il est un Dieu puissant. Non, non, tu peux faire mieux que ça, s'il te plaît. Tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Tu peux faire mieux que ça. Le rang de grâce, il n'a pas changé. Nebuchadnezzar a dit, celui qui parlera mal de ce Dieu, il sera mis en pièces. Et sa maison sera mise comme une immondice. Il est le même que le fait qu'il applique encore aujourd'hui. Car il est Dieu. Il est Dieu. Il a dit, là où deux ou trois sont unis en mon nom, rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons dans ta présence agissante. Que ton nom soit béni. À toi la gloire. Pour les siècles des siècles. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, Amen. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne offrande d'acclamation? Une offrande d'acclamation à notre Dieu. Une offrande d'acclamation à notre Dieu. Et quelqu'un peut pousser des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de délivrance, des cris de guérison, des cris de bénédiction, déjà par la foi au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Prenez place dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Demande à quelqu'un qui est à côté de toi, comment tu te sens? Et il faut qu'il te réponde. Hein? Et quand il finit de répondre, toi aussi pose la question. Comment tu te sens? Bien. Je sens bien. Bien, très bien. Comment tu te sens avec toi? S'il te pose la question, toi tu réponds, mais il faut le poser aussi là. Gloire à Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas venu pour tout le monde. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Mais je suis venu pour une personne. Je ne sais pas si cette personne c'est toi. Mais si c'est toi, alors Dieu t'aime tellement. Amen. Alléluia. Selon les textes que nous venons de lire, cette histoire, nous l'avons connue d'une façon ou d'une autre dans nos écoles, partout où nous étions, dans le film, YouTube, partout nous connaissons cette histoire. La plupart. Très peu de personnes seulement qui ne le connaissent pas. L'histoire même en parle. En dehors de la Bible, l'histoire en parle. L'archéologie a découvert aussi des choses par rapport à l'histoire que nous venons de lire. Donc c'est une histoire qui est vraie. Donc ce que je disais l'autre fois par rapport à l'adoration, nous pouvons puiser aussi l'adoration. Mais aujourd'hui je ne parle pas de l'adoration seulement. Alléluia. Je touche un autre point que nous allons aller rapidement à ce point-là. Le monde que nous vivons est plein de problèmes. Vous avez compris, je pense, avec moi, que le monde dont nous sommes nés n'est pas un parc de jeux gratuit. Ça veut dire que ce monde comment on peut appeler ça? A des surprises pour la vie de tout un chacun.
Tu es né, peut-être tu étais bien, à un certain moment, tu te retrouves avec une maladie qui est tellement compliquée. Tu es né, tu grandis très bien, et puis à un certain moment, il y a des choses qui se passent dans ta vie, et un peu compliquées. Alléluia. Amen. Et je ne vais pas rentrer, peut-être, dans l'après-midi, peut-être je toucherai un autre point. Là, je vais rester ici. Sinon, alors, dans l'après-midi, on est dans l'après-midi, donc de l'autre côté, je voulais dire à monter. Quelqu'un m'a compris, je crois. Ouais. Donc ça veut dire que chacun de nous, où nous sommes ici réunis, a un défi à relever. Nous avons des défis. Mais en vous regardant comme ça, vous êtes tous beaux et belles, vous n'avez pas de problème. Merci pour vous. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais nous avons tous des défis. Des défis à relever. Je nous parle cet après-midi. Les secrets de la bénédiction du fait. Les secrets de la bénédiction du fait. Amen. Alléluia. Amen. Dans ton problème, il y a quelques bénédictions qui sont cachées, peut-être que tu n'as pas encore vu. Dans ta situation que tu es en train de passer, il peut y avoir des problèmes où, ça veut dire, il y a une bénédiction peut-être que tu n'as pas encore observée. Mais je suis là cet après-midi pour que le Saint-Esprit te touche et puisse ouvrir tes yeux, que tu puisses voir que là où tu es en train de passer, dans ton fait, il y a une bénédiction. Amen. Parce que le diable est tellement astucieux, il envoie tellement de choses, des attaques, des maladies, des complications. Ça veut dire que vous pouvez avoir la victoire aujourd'hui, demain, vous venez ici à l'église, vous témoignez, et demain, il y a une autre attaque qui arrive, qui est peut-être plus puissante que ce qui était hier. Si vous regardez l'histoire ici, avant le chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar avait un problème. Il a eu un songe qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il y a un miracle qui était tellement fort qu'il a témoigné que le Dieu de Daniel est un Dieu parce qu'il a révélé les secrets que les Chaldéens, les magiciens ne pouvaient pas découvrir. Et lui-même, il a proclamé qu'il n'y a pas un Dieu qui peut faire ça. Les magiciens disent qu'il n'y a pas un Dieu parmi les hommes qui peut dire, mais seulement ceux qui n'ont pas la demeure parmi les hommes qui peut donner la réponse, qui peut découvrir les secrets. Donc le roi était au courant, il savait que Daniel a un Dieu qui a l'esprit, et même de lui-même il a l'esprit supérieur, il a un Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Mais il a oublié ça. Combien de fois nous oublions de bénédictions que Dieu nous donne? Combien de fois? Combien de fois nous oublions les guérisons que Dieu a fait, peut-être les années passées? Combien de fois l'intervention de Dieu au niveau financier, comment Dieu a intervenu, nous les oublions. Parce que nous sommes en train de passer par le feu. Je ne sais pas, comme je disais tantôt, pour qui je suis là. Il y a des gens parmi nous qui sont en train de passer par le feu maintenant où je parle. Tandis qu'il y a d'autres qui sont déjà dans le feu et ils ne savent pas comment s'en sortir. Et d'autres même sont en train d'abandonner la foi parce que le feu a tellement duré. Donc les épreuves, je disais, donc la douleur ou le problème a tellement insisté, persisté, et qui commence à perdre la foi et se détourner vers le véritable Dieu pour aller vers les idoles. Je ne sais pas dans le niveau que toi tu es. Alors que par contre, il y a certaines personnes qui sont en train de sortir de leur fait. Et je déclare que ce soit ton cas aujourd'hui. Alléluia. Et que tu sors. Même si tu étais au début, Dieu peut activer et peut accélérer que tu puisses passer du début jusqu'à la sortie. Amen. Tu n'as pas compris. Je dis ceci. L'ennemi te pousse dans le feu. Tu es déjà tombé dans le feu. Donc pour lui, il a déjà conclu une alliance que toi tu vas faire au moins 10 ans dans ce feu-là. Mais Dieu est capable qu'aujourd'hui, d'accélérer le temps, d'accélérer tes pas, afin que tu ne fasses pas 10 ans, mais tu passes plus rapidement et que tu sors déjà aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. Ah non, non, non. Je suis en train de parler d'aujourd'hui. Je suis en train de parler d'aujourd'hui. C'est un Dieu de maintenant. Ce n'est pas un Dieu de demain. Je parle d'aujourd'hui. Il va accélérer afin que tu passes le plus rapide. Il ne verra pas parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il fait. Alors commençons à voir un peu l'histoire. Ce que j'ai, je vous donne. Alléluia. Commençons à voir un peu l'histoire. Donc,
il y a plusieurs interprétations dans l'histoire du feu de Daniel, de Abednego, Meshach et Shadrach. Parce que si nous allons comprendre que si on voit la fournaise ardente, pour certaines personnes, il n'y avait pas de briques à ces temps-là. D'autres disent que par contre, d'après l'archéologie, il y avait des briques, il y avait des constructions énormes. Parce que ce n'était pas une ville qui était une ville très élevée et très avancée à l'époque. Avec un roi puissant comme les États-Unis dans les années passées. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis n'est pas comme autrefois. Il est devenu vulnérable. Depuis le 11 septembre. Vulnérable. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peu importe la façon dont quelqu'un explique la fournaise. Il y a des gens qui pensent que la fournaise était donc dans les lieux élevés. Ça veut dire qu'il faut monter les escaliers et il faut jeter les personnes. Je suis à peu près d'accord avec eux. Alléluia. Par contre, d'autres pensent que c'était juste comme ça. D'accord. Mais dans tous les deux cas, on ne va pas se chamailler. Dis à quelqu'un, on ne va pas se chamailler. Alléluia. Dans tous les deux cas, la fournaise reste la fournaise. Elle a été chauffée aussi combien de fois? 7 fois. Donc plus puissant qu'avant. Maintenant, il y a une histoire que nous allons voir. J'ai besoin de 6 personnes. 6 personnes, les frères. 6 frères. Les jeunes. Le 6 frères, voilà. Dans ton équipe, calme. Voilà. Nous avons 6 Calme, frères. on se lève. Gloire à Dieu. Ça fait des combien? Ça fait 5. Avec les jeunes, vous faites quoi? Levez-vous. Viens mon frère. C'est bon, il arrive. D'accord. Alors, Papa Mukambi, Uyakawa. Toi tu viens devant. Toi tu viens devant. Vous regardez la salle. Alors, nous avons Abednego, Meshach et Shadrach. Alléluia. Amen. Et derrière nous avons, la Bible dit qu'ils ont choisi des soldats vigoureux. Nous avons les soldats vigoureux, n'est-ce pas? Les soldats vigoureux, ce n'était pas n'importe qui. C'était parce que, comme la loi était, comment dirais-je, la fournaise était extrêmement chauffée, donc on ne peut pas choisir n'importe qui. Donc des soldats qui sont habiles. Comme chez nous, autrefois, les bérets verts, auxquels Mobutu s'est posé. Alléluia. Donc ça veut dire que des gens qui sont très forts, habiles, ils savent comment se défendre. Donc, chacun avait celui qui était en train de... Voilà. Voilà. Donc, vous ne pouvez même pas bouger parce qu'ils sont vigoureux derrière vous. La Bible dit que comme la loi du roi était tellement... il était tellement fâché que sa figure était transformée, il a dit il faut le jeter dans une fournaise qui était 7 fois chauffée. Alors, dans tous les deux cas, peu importe la disposition de la fournaise, on n'est pas là. Alléluia. On ne discute pas sur la disposition de la fournaise. Mais ce que moi je crois, parce que la Bible dit qu'on les jetait. Alléluia. Moi je crois aussi que c'était dans les dimensions qu'ils montaient et pour les jeter. Mais peu importe, ils sont jetés dans la fournaise qui était cette fois chauffée. Je répète pour que ça rentre très bien. Maintenant, regardez, la Bible dit, lorsque les soldats qui étaient vigoureusement battus, forts, puissants, ils jetèrent Abednego, Meshach et Shadrach, il y a un problème qui se passe. Quel est le problème? La Bible dit, lorsqu'ils les jetèrent, hein, il faut les jeter, jetez-les. Alléluia. On vous a jeté. Vous êtes jeté. Vous êtes là. Alléluia. On les a jetés, n'est-ce pas? Ils sont jetés où ça? Dans la fournaise. Ils sont où ça? Dans la fournaise. Mais la Bible dit, retournez un peu. La Bible dit, pendant qu'ils les jetèrent, alléluia, on recommence encore à jeter, hein? Pendant qu'ils les jetèrent, ils les jetèrent où? Ça veut dire le fait qu'il y ait 7 fois chauffé. Pendant qu'on les jetait, jetez-les 8,
La Bible dit, la flamme du feu tua les autres. Amen. La même flamme, c'est comment c'est? Pronto. La même flamme, ça veut dire que ce n'est qu'une flamme. Ce n'est pas le feu en général qui est 7 fois chauffé, mais une partie seulement d'une flamme n'a pas tué, le feu n'a pas tué ce qu'on a jeté, mais une flamme a tué ce qui est derrière. Alléluia. Vous n'êtes pas tué, vous êtes en vie, allez vous asseoir. Alléluia. Mais vous restez ici, vous êtes en vie, restez ici. Et ils sont déjà partis, ils sont... Vous restez ici, restez devant. Nous on est en vie. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont été jetés dans la fournaise. Mais les personnes qui les jetaient, ils étaient derrière, la flamme saute les personnes et ils tuent ceux qui étaient derrière. J'aimerais te dire, les bénédictions du feu, il faut que tu les comprennes. Laisse-moi te dire, tu sais, les maladies ou les problèmes que toi tu passes, quelqu'un d'autre serait déjà mort. Amen. Quelqu'un d'autre serait déjà disparu. Les difficultés que toi tu passes, quelqu'un d'autre allait déjà se tuer lui-même, se suicider. Le fait où tu es en train de passer là, il y a une bénédiction quelque part. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu regardes ça, tu peux dire non, je bénis l'Éternel. Parce que dans ma situation, vous savez combien de personnes se lèvent le matin, mot de tête, à midi, il est mort. Vous savez combien de personnes, il va très bien tranquillement, mais une petite chose disparaît complètement. Il va au travail, on lui donne la démission, comme à le licenciement, on le licencie, il retourne dans la maison, prend les médicaments, il meurt. Mais toi, on peut te licencier, mais tu es toujours en vie. Ah! Il y a un feu qui tue les autres, ne te tuera plus jamais. Je suis en train de déclarer, et que lorsque tu commences à voir, tout ce qui détruit les autres ne te détruira plus jamais. Ne te détruira plus jamais. Là où les autres sont en train de pleurer, toi tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Parce que ta vie est spéciale. Ta vie est spéciale. Ta vie n'est pas comme les autres. Tu es unique dans la main de Dieu. Tu es spécial. Ah, tu es spécial. Tu n'es pas comme les autres. Ne te compare pas. Parce que lorsque tu te compares, tu tombes dans la dépression. Dieu sait, dans le fournaise que tu passes, tu ne sais pas que tu es un exemple peut-être pour quelqu'un d'autre. Il dit, mais avec tout ce qui se passe, c'est frère. Mais je le vois toujours à l'église. Avec tout ce qui se passe, je la vois toujours à l'église. Mais moi là, surtout nous les hommes, seulement une petite grippe. Vous nous trouvez là dans vos lits. Chérie, je peux avoir du lait. Même le lait, il faut l'amener au lit. Mais les femmes, même la maladie, elle se lève, elle va cuisiner, elle va préparer, elle prend soin des enfants. Elle est en train de souffrir. Mais elle met les enfants à l'école. Elle est en train de souffrir. Et puis il retourne à la maison. Le moment où il veut dormir, le mari, est-ce que je n'ai pas encore mangé s'il te plaît? Rends grâce à Dieu. La situation que toi tu passes, d'autres 2 minutes ne peuvent même pas y passer. Le problème est que d'autres personnes ne savent pas interpréter les douleurs des autres. Quand quelqu'un souffre et il explique sa souffrance, plusieurs fois il explique, nous commençons à voir ça, donc on s'habitue comme ça, il n'est pas les bissibates. Donc il nous a fatigués, il nous raconte toutes les mêmes histoires. Mais si on te mettait à sa place, tout d'abord, disparaît aux circulations de l'église, l'intercession ne va plus te voir, les fêtes n'en parlons même pas, ça veut dire que tu vas t'enfermer quelque part. Mais rends grâce à Dieu. Et sois attentif
et attentif aux cris des autres. Dis à quelqu'un, sois attentif aux cris des autres. Alléluia. Mais la Bible dit, quels sont les secrets? Quels sont les secrets? Les ingrédients du secret, ce ne sont pas quelque chose de nouveau. La Bible dit, la cause qu'on jette ces hommes dans le feu, c'est à cause de leur foi. Le premier secret pour découvrir les bénédictions et t'en sortir de ton feu, il faut avoir la foi. Amen. La foi. La foi, c'est l'espérance des choses, la détermination, l'assurance. Ça veut dire des choses que toi tu es en train d'espérer. Dans ta situation, quelle est ton espérance? Qu'est-ce que tu espères maintenant là où tu te trouves dans le feu? Tu espères rester dans le feu ou tu vois la sortie? Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que pour sortir de ce feu, tu n'as pas un autre ingrédient. Le premier, c'est la foi. La Bible dit que ce jeune homme avait la foi. Ils ont défié un plus puissant roi des temps, Nebuchadnezzar. Écoutez, le roi dit que vous allez vous prosterner. Les gens ont dit qu'ils ne sont prisonniers. Non, 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 jamais. Jamais. Le roi lui-même, il vient, il dit, est-ce que ce que j'ai entendu là, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc maintenant, je vais faire siffler et tous les... Vous allez remarquer dans la lecture, chaque fois qu'on citait les instruments, on les citait tous. Parce qu'il y avait des normes, beaucoup d'instruments qu'on n'a même pas écrits. Et puis tout cela jouait ensemble. Ici, c'est l'histoire de l'adoration, mais je ne parle pas de l'adoration. Il dit, maintenant, quand on va sonner, vous allez vous prosterner. Ces jeunes hommes ont dit, oh roi, avec tout le respect, pour cette affaire, on n'en parle même plus. Donc, ils ont la foi de leur Dieu. Combien de fois nous manquons la foi? Au fond, c'est la confiance. Avoir la confiance en ce Dieu puissant. En ce Dieu puissant. Il dit, oh roi, peu importe ta puissance, peu importe tout ce que tu fais. Mais pour cette histoire, on n'en parle même pas. Donc, il y a des choses qu'on peut commencer à te dire, oh tu sais, on peut aller dans les discothèques pour les samedis pour voir. C'est que quelqu'un peut commencer une histoire, il sait déjà que celui-là, je ne peux même pas lui dire cette histoire. Écoute ma soeur, qu'est-ce que tu veux? Aller où? Est-ce que dans ma figure là, c'est écrit discothèque là? Alléluia. Donc avant même que la personne finisse, je dis, mais écoute, il n'y a pas match. Il n'y a même pas à parler. Donc dans cette histoire-là, je crie en Dieu. Personne ne peut ôter mon Dieu. Personne ne peut changer la situation de mon Dieu. Quel que soit le mari ou la femme qui veut me pousser en dehors, je dis, écoute monsieur, je t'aime à la folie. Et l'homme qu'il a, comme on dit, mais pour l'histoire de prière, ne touche pas. Ce Dieu-là, c'est lui qui fait que je sois au debout. Ce Dieu-là, c'est celui qui fait que je suis là. Si tu m'as aimé, parce que c'est lui qui m'a rendu un peu belle. Donc ne touche pas cette histoire. Parlons d'autre histoire, mais quant à cette histoire de prier, laissez tomber. Alléluia. Mais là, n'exagérez pas non plus. Parce qu'il y a des sœurs, quand ils veulent se glisser dans une histoire, je suis en gêne. Les frères le cherchent, je suis en gêne. Une semaine, je suis en gêne. Les pasteurs ont dit, vous allez faire tuer les pasteurs pour rien. Je suis en gêne, un mois. Je suis en gêne. Non, 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 non. Non, 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 il n'y a pas de problème. Alléluia. La Bible dit, les gens ne comprennent pas. Tu peux être avec ton mari et ta femme quand tu es en gêne. Tu ne pêches pas. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas forcer tout. Vous avez compris. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Toi, tu peux te consacrer. Tu peux te consacrer totalement. Tu donnes ce que tu as donné. Et puis tu retournes te battre à ta prière. Amen. Au contraire, il y a encore beaucoup plus de la puissance et de bénédiction après. Amen. Mais dites un amen bien. Il faut dire amen. Si vous n'êtes pas d'accord, ne dites pas amen.
Si vous êtes d'accord, dites un bon amen. C'est important de savoir que la foi devra sortir de ce feu. Donc il faut être déterminé. La foi est déterminée. Deuxième point, de défendre ce que tu connais. Ce que tu connais, le secret qui te fera sortir, il faut défendre ce que tu connais. Qu'est-ce que tu connais? Jésus est mort pour toi, n'est-ce pas? Amen. Tu as cru en lui, il est resté le troisième jour, amen. Il est monté au ciel, amen. Et d'ici peu de temps, il retournera. Ça veut dire qu'il faut les défendre jusqu'à tes orteils. La Bible dit, ces jeunes, on dit, écoutez, roi, pour cette histoire, première fois, c'est la fois, nous n'en parlons même pas. Nous savons une chose, le Dieu que nous servons. Ah, quelle décoration, je pense que c'est dans le 16, 17, 18. Il dit que, oh roi, il ne faut pas parler de cette histoire, mais le Dieu que nous servons peut nous délivrer de cette histoire. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de cette situation. Ils n'ont jamais vu quelqu'un être délivré du feu. Ils n'ont jamais vu quelqu'un rentrer dans le feu et retourner. Mais ils déclarent, ça c'est la foi. Je ne vois pas, mais je déclare. La foi, il faut parler. Il faut déclarer ce que tu fais. Il ne faut pas fermer la bouche. Il faut déclarer à haute voix. Ils ont dit, oh roi, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Parce que le Messie a dit quoi? Je verrai quel est le Dieu qui peut vous délivrer de ma main. Mais eux, ils ont dit, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main et de cette fournaise ardente. Alléluia! Devant un roi, il ne savait pas. Et puis il continue à dire, il dit, oh, sache-le, même si Dieu ne le fait pas, oh, même si Dieu ne le fait pas, mais là, je ne vais pas m'humilier, je ne vais pas vendre mon corps, je ne vais pas rentrer dans les magouilles, je ne vais pas rentrer dans les vols, je ne vais pas changer ma nature. Je serai ce que je serai, je resterai ce que je resterai. Personne ne peut changer ma vie. Personne ne le changera. Sache-le, même si Dieu ne fait rien, mais ma position reste mon identité. Je suis fille de Dieu, je suis princesse, je ne suis pas n'importe qui. On ne peut pas jouer avec moi. Je ne suis plus pécheur, je suis justice de Dieu. Oh Jésus-Christ, je ne suis pas n'importe qui, je suis né de nouveau. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Il ne peut pas blaguer avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, il y a une erreur que nous faisons. J'ai entendu ça dans mon église, cette semaine passée. Il y a une sœur qui est venue, on a parlé ensemble. Il m'a dit, mais pasteur, j'ai un problème. Quand les modérateurs passent chez toi, ils disent que nous sommes des pécheurs, repentons-nous. En tout cas, moi là, je ne suis pas évangélisé. Dans mes enseignements, quand tu entends, qu'est-ce que tu entends? Oui, toi tu parles d'une autre chose, mais eux ils disent une autre chose. Ce qu'ils disent, ce n'est pas qu'ils sont dans l'erreur, dans le sens qu'ils sont, ils ne sont pas tellement peut-être conscients de ce qu'ils disent. Mais souvenez-vous d'une chose, nous ne sommes plus pécheurs lorsque nous avons accepté Jésus. Amen. C'est une identité qui est passée. Amen. Tu es devenu justice de Dieu. Amen. Même si tu pêches, tu n'as pas perdu l'identité. Tu perds de la communion. Mais cette communion peut être rétablie lorsque tu te repentes. Donc tu n'es plus péché. Ah, je parle à quelqu'un, tu n'es plus péché. Tu n'es plus péché. Tu ne seras plus jamais péché. Tu es justice de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on considère ton livre, il n'y a rien, tout est blanc, plus blanc que la neige, à cause du sang de Jésus. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang du calvaire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous aussi, vous me comprenez? Parce que vous êtes derrière, je ne vous vois pas. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Donc c'est important. Quand tu as la foi, il faut défendre cette foi. Il ne faut pas lâcher que ton identité soit abîmée. Parce que quelqu'un en a souffert sur la croix Golgotha pour que tu deviennes enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui croient en son nom,
il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Quelqu'un peut déclarer, je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Troisième secret, la peur. Il n'avait aucune peur. Vous savez, la peur peut déplacer une personne qui avait une promesse de Dieu. Tu peux parler avec Dieu, mais lorsque la paix rentre dans ta vie, c'est la paix de mettre en dehors de la destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La paix peut détruire ta destinée. Pendant que tu es là, peut-être tu as reçu une lettre je ne sais pas, du gouvernement. Mais écoute, cette lettre qui t'a dit que tu dois sortir de la Suisse. La Suisse n'est pas le paradis. Amen. Alléluia. Amen. La Suisse n'est pas le paradis. Dieu sait là où il a préparé pour toi. Et cela ne veut pas dire que tu dois sortir aussi. Parce que les derniers jours, les derniers mots, Dieu n'a pas encore dit. Pourquoi tu es en train de commencer à manigasser ou à marchander ton identité à cause des papiers? Combien de vies de personnes ont été détruites à cause des papiers? Combien de mariages falsifiés ont été faits à cause des papiers? Vous savez de quoi je parle? Nous sommes en Suisse, n'est-ce pas? Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Dis-lui, n'aie pas peur. Ah, on va bien. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ne crains point. Dis-lui, ne crains point. Ne crains point. Quelle que soit la situation. Les maris qui se lèvent et disent que je vais me divorcer avec toi, je vais t'envoyer, tu sais comment? Il n'est pas Dieu, il n'est pas l'air à respirer, tu vas continuer à respirer. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. N'aie pas peur. Mais aussi, ce n'est pas le dernier mot. Dieu est capable de changer cette situation. Dieu est capable de changer cette situation. Les fiancés ou la fiancée qui a trouvé quelqu'un qui semble plus beau, plus belle que toi, et il t'abandonne, dis-lui, écoute, toi tu ne me connais pas. J'ai des connexions. J'ai d'autres connexions. J'ai d'autres connexions. Retourne à la maison. Mets tes genoux par terre. Déclare, Seigneur, je n'ai pas peur. Si c'est elle, c'est lui. Si c'est elle que tu as envoyé dans mon couloir, il restera là. Si ce n'est pas lui, c'est moi qui lui donne des coups de pied, qui parle au nom de Jésus. Alléluia. Mais si c'est lui, et que quelqu'un est venu troubler mon couloir, maintenant je me lève au nom de Jésus. Je commande à tous les loups, à tous les reptiles de sortir de mon couloir au nom de Jésus. Tu vas le voir retourner. Comme un chien qui met la queue sur le pas, tu viens. Chérie, tu sais, ça arrive, hein? Ça arrive. Dieu lui a parlé. Amen. Tu ne peux pas jouer avec une fille de Dieu. Amen. Son père, c'est lui qui a créé le monde entier. Amen. Son père, c'est celui qui t'a créé, même toi là qui fais des fantaisies. Oh, moi j'ai trouvé une autre fille, donc ça veut dire qu'elle est plus belle que toi. Pose la question de qui tu parles. Tu ne connais pas mes connexions. Quelqu'un dit, tu ne connais pas mes connexions. Ah, tu ne connais pas mes connexions. Non, tu ne connais pas mes connexions. Lorsque tu prieras, par la foi, ôter la peur, tu es déterminé. Tu dis, Seigneur, je ne vais pas les supplier. Parce que quand tu commences à supplier dans l'état de fiançailles, tu vas souffrir dans les mariages. Il faut qu'il voit que tu es déterminé. Tu dis, écoute, le mariage, on s'aime. Bon, si toi tu m'aimes, je ne vais pas commencer à te supplier quand même. L'amour ne supplie pas, l'amour aime. L'amour donne. Mais ça commence à supplier, donne-moi, oh, donne-moi, donne-moi. Non, non, alléluia. Laissons tomber parce que ce n'est pas ça. Si tu m'aimes, tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas, d'accord, que Dieu te bénisse, fais ton chemin, je ferai le mien. Parce que quelque part, Dieu a choisi quelqu'un pour moi. C'est lui qui va m'aimer. Oh, c'est lui qui va commencer chaque nuit à me prendre par la main et me déposer sur le lit. Dieu, c'est un Dieu de consolation. Si tu as tant souffert, lorsqu'il te donne quelque chose après, c'est pour te consoler. C'est pour te consoler. C'est pour te consoler.
je ne vous vois pas. Venez ici devant. Remplissez les salles. Là, je vous sens pas derrière. Venez ici de ce côté, s'il vous plaît. Ramasse. C'est pour te consoler. Que je me dis que quelqu'un lève sa main et dit que Dieu me console. Et il me consolera. Il me consolera. Oh, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun. Parce qu'il est avec moi. C'est quand tu sais que Dieu est avec toi, la peur s'enfuit. Et là, quand tu sais que Dieu est avec toi, la peur s'enfuit. Et quand tu n'as plus peur, ce qui est arrivé à Abednego et Shadrach, c'est ça qui sera ton partage. C'est ça qui sera ton partage. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est ça qui sera ton partage. Je ne sais pas quel est ton problème. Là où tu es en train de passer. Mais aujourd'hui, tu es capable d'accélérer les choses afin que tu sortes de cette situation. Je ne parle pas de demain. Je parle d'aujourd'hui. Afin que tu sortes dans cette situation. Tu sortes dans ce problème. Tu sors. Alléluia. La Bible dit, ils étaient liés. Vous avez, toi tu es déjà lié, c'est bon. Ils avaient les mains liées. Ils avaient les mains liées. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans le fait, l'effet a brûlé les liens. Mais n'a pas brûlé. Le feu n'a pas touché le corps. Or, qu'est-ce qui se passe? Avant de les jeter dans le feu, on les a donné beaucoup de vêtements. Les manteaux et même les chapeaux. Vous vous rendez compte? Comme ça aide rapidement de brûler les chérés. Donc les chapeaux, les manteaux, les chemises, on cite même les calèches. Vous rigolez, c'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible. Alléluia. Il dit qu'on les a donné beaucoup de vêtements, en fait, de les aider à brûler rapidement. Mais la Bible dit, avec leurs vêtements, ils sont rentrés dans le feu. Mais seulement les liens se sont brûlés. Mais eux ne sont pas brûlés. Si tu es en vie aujourd'hui, si tu vis jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas par où les diables, les démons, les sorciers t'ont fait passer. Lorsque tu vis, bénis l'Éternel. Parce que c'est lui qui déclare que tu sois vivant. Il a déclaré que tu sois vivant. Si tu es vivant, si on n'a pas pu t'avoir quand tu avais 10 ans, on n'a pu pas t'avoir quand tu avais 10 ans, tu as 15 ans, 20 ans, 25 ans, maintenant que tu as des années qui vont t'avoir, non, tu vivras et tu ne mourras pas. Tu vivras et tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres. Alléluia. Il donne au sein de la connaissance de Dieu tout puissant. C'est tu as tué les autres, ne te tueras pas. C'est tu as fait les autres, lorsqu'il t'arrive, tu ne fraineras pas. La puissance démoniaque qui te pousse pour te pousser dans la dépression, les autres sont arrivés dans les centres psychiatriques, mais toi, quelle que soit la pression, tu ne passeras pas par là. C'est ta parole, reçois, alléluia. Reçois cela, reçois. Vous savez, il y a une pression dans ta vie. D'autres personnes sont finies dans les centres psychiatriques. Je vis des personnes, même des hommes de Dieu, des hommes de Dieu authentiques, qui sont finis dans les centres psychiatriques. Mais toi là, tu n'es même pas quelqu'un qui pêche. La pression qui t'est arrivée, si ça m'arrivait à moi, je ne sais même pas, j'allais peut-être abandonner le ministère. Mais Dieu, la Bible dit dans les Corinthiens, il dit ceci, Dieu ne peut pas te laisser être tenté au-delà de tes efforts. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, Dieu sait que toi tu as la force. Mais la même chose là, si on laisse à quelqu'un d'autre, 2 minutes il disparaît. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont rentrés dans le feu, la Bible dit qu'on les jetait les mains liées. Mais quand ils tombent dans le feu, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Ils tombent dans le feu, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien. Mais une autre personne, une 4e personne, était dans le feu. Mets-toi là. Alléluia. Une 4e personne était dans le feu.
Et ils sont rentrés dans le feu. Ils étaient jetés. Quand vous arrivez, vous ouvrez les mains. Quand vous arrivez à côté, vous ouvrez les mains. Ils sont libres. La Bible dit, ils chantaient en marchant. Venez ici. Ils chantaient en... Alléluia. Ils marchaient, alléluia. C'est ça. Ils marchaient. Ils marchaient, tournaient. On les a jetés dans les feux. Mais ils sont en train de se chanter. Et quand ils passent dans les feux, ça c'est le secret. Ça c'est le secret. Ça c'est le secret. Ça c'est le secret. La louange et l'adoration. Au lieu de regarder le feu, au lieu de regarder le tourment, la maladie ou le problème, commence à chanter. Continue à chanter. Continue à les louer. Continue à les servir. Continue. Puisque les problèmes sont venus pour t'empêcher de ne pas les servir. Les problèmes sont là pour t'empêcher de ne pas croire. Mais toi, à partir d'aujourd'hui, il y a une bénédiction sur tes complexes-là. De louer Dieu. Et Abednego, Meshach et Shadrach. Et la Bible dit, à un certain moment, les rois regardent. Il dit, oh, 1, 2, 3, 4. Il y a un problème de mathématiques. N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Il dit, oh roi, mon coach. Oui, 3 personnes. Il dit, mais je vois 4 personnes. Il y a un problème. Nous avons jeté combien? Mais dans les faits, il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes dans le feu. Il dit, mais ce qui est bizarre, la 4e personne a la figure du Fils de Dieu. Qui lui a dit que c'est un Fils de Dieu? Qui lui a dit? Parce que la gloire de Dieu, même si tu ne connais pas Dieu, tu sauras que c'est Dieu. Qui a dit à Saoul que c'était Jésus? Jésus était Seigneur. Qui a dit à Saoul? Saoul, la Bible dit, sur le chemin de Damas, Jésus appela Saoul, Saoul, parce qu'il allait pour persécuter. Comme d'habitude, laissez-le venir la nuit. Laissez-le venir le jour. Il y a quelqu'un qui est là-haut, qui t'observe, qui te garde, qui te protège. Qui te protège. Si tu crois cela, c'est ton partage. Il dit, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? J'aimerais même ouvrir la parenthèse. Voilà pourquoi tu ne peux jamais dire que je suis pécheur. Lorsque tu crois en Jésus, tu deviens fils de Dieu. Mais ça va au-delà. Une nouvelle créature. C'est quelque chose.